Allez les gars, bonjour. Alors, on va faire un tour sur les marchés financiers. On va voir un peu ce qui se passe aujourd'hui le matin. C'est le lundi. Donc, voilà, les gars sont à nouveau devant leurs écrans partout au monde, à Wall Street et partout. Alors, on va essayer de voir ce que les marchés vont faire aujourd'hui, comment les marchés se comportent aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir un peu, bon, ça c'est le moteur de recherche. On va voir sur NinjaTrader. Aujourd'hui, on va utiliser NinjaTrader uniquement. On va utiliser les NinjaTrader. On va uniquement s'intéresser sur le futur. Donc, nous sommes sur le marché des contrats futurs. Le Forex est là. On peut également jeter un œil sur le Forex, mais ça ne nous intéresse pas. Ici, vous avez les Nasdaq, vous avez les SP 500, vous avez les cryptos, vous avez les DAX 30, l'indice phare de la bourse allemande, Dow Jones, l'indice vedette de la bourse de Wall Street, voilà. Et nous, on va seulement voir ce que le marché de futurs, des contrats futurs fait. Et on va commencer avec les jours, les bleus, voilà. Ici, c'est les graphiques du bleu en H1, en 30 minutes plutôt. Donc, on va essayer d'abord de voir en weekly qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Voilà, on va voir, voilà. Vous avez ici les graphiques du bleu en weekly, échéance une semaine donc. Enfin, ça veut dire que donc, chaque bougie représente une semaine. Ces contrats l'échéance de ces contrats, c'est en fait au mois de décembre. Donc, les contrats futurs du bleu, échéance les 12, voilà, c'est au 12e mois déjà, donc au mois de décembre 2020. Regardez ce que le marché a fait. On va un peu zoomer pour voir ce que le marché a fait la semaine. Regardez, vous avez là une étoile filante. Voilà, une étoile filante. Donc, clairement, c'est une figure qui nous indique clairement la pression de vendeurs. Donc, il y a vraiment de chances que cette semaine, donc, voilà, qu'il y ait effectivement une baisse sur les bleus. Pourquoi? Parce qu'on a cette figure-là. D'ailleurs, on l'avait tradé la semaine passée déjà, voilà. Et nous sommes là, clairement, sur un graphique weekly. Alors, on va voir en 30 minutes. Voilà. Regardez ce que nous avons en 30 minutes. Donc, on a cette phase d'impulsion matérialisée par les volumes. Rappelez-vous, nous utilisons la stratégie de MBK, le système MBK. Voilà. La stratégie du grand maître Mustapha Belkaïd, champion mondial du trading. Et donc, vous avez cette phase d'impulsion qui est matérialisée, qui est justement expliquée par les volumes. Vous remarquez qu'à ce niveau-là, les volumes sont très élevés. Ça veut dire que c'est une phase d'impulsion. Ici, vous avez une courte période de stabilité. Nous sommes sur un graphique 30 minutes. Une courte période de stabilité. Et vous remarquez que les volumes sont absents. Vous dites clairement que c'était une phase, c'était une période d'indécision, une période d'équilibre, d'inaction. Donc, un trader qui négocie à cette période-là est un mauvais trader, en tout cas, d'après les maîtres. Et puis, nous avons ce signal-là. Vous avez d'abord un doji, puis cette étoile, voilà, qui nous indiquait clairement que c'était un point idéal pour vendre les bleus. Et les marchés a chuté. Et vous remarquez que les bougies, les volumes, ben voilà, ont répondu présent. Ça veut dire que c'était une phase, effectivement, d'impulsion. Et puis après, on a connu encore une courte période de stabilité sur les bleus. Et regardez les volumes, remarquez les volumes. Donc voilà, vous remarquez tout simplement que les volumes nous indiquent clairement s'il faut prendre une position ou pas. Voilà, ici, pas de volume. Voilà, ici, pas de volume. Voilà, ici, il n'y a pas de volume. Donc, pour dire que durant cette période-là, il ne fallait pas trader, il ne fallait pas prendre des positions sur les marchés. Et là, on a une phase d'impulsion et remarquez le volume. Donc, qu'est-ce que les marchés vont faire d'après vous?
nous avons vu sur le graphique weekly qu'il y a une étoile filante, donc qui nous indique clairement que nous sommes dans un marché baissier. Bon, il y a potentiel, en tout cas un risque important que les marchés, les blés, puissent chuter. L'étoile filante sur un graphique weekly, rappelez-vous qu'un signal qui est sur un graphique hebdomadaire ou mensuel est beaucoup plus puissant qu'un signal à court terme. Et sur les graphiques mensuels, nous remarquons clairement que les marchés a formé une étoile filante. Et là, nous sommes sur un graphique 30 minutes. Nous remarquons que le marché est baissier. Vous remarquez que le marché est baissier, encadré par cette moyenne mobile exponentielle 50 périodes. Bon, on n'a pas les VWAP du mètre. Voilà pourquoi nous utilisons la moyenne mobile exponentielle. Alors, qu'est-ce que le marché va faire les après-midi d'après vous? Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Il y aura probablement une phase de stabilité parce que la phase d'impulsion, elle est là. Un nouveau plus bas a été formé. Regardez, un niveau plus bas a été formé ici. Les marchés a temporisé dans une période de stabilité. Et puis, un niveau plus bas a été formé, donc une phase d'impulsion. Et puis après, une phase de stabilité. Et là, les marchés ont chuté. Et donc, qu'est-ce que les marchés vont faire? Bah, clairement, la même chose qu'ici. Ici. Donc, on aura clairement une période de stabilité et puis, pourquoi pas, un signal vendeur. Ou soit, si les marchés arrivent à casser cette moyenne mobile et traversent, on va attendre les retours des bougies proches de cette moyenne pour entrer long sur les blés. Voilà. Donc, voilà notre stratégie de la journée sur les marchés des matières premières. On va négocier seulement les bleus aujourd'hui parce que techniquement, les blés est beaucoup plus avantageux que les autres contrats. On va voir un peu ce que les autres contrats, on va voir comment se comportent les autres contrats. On va voir les contrats sur le pétrole. Remarquez, voilà, c'est la même chose. Regardez, on a une période de stabilité. On a une période de stabilité ici, les volumes très faibles. Voilà. Et puis après, on a eu un gros mouvement. Donc, d'après la stratégie de Mustapha, c'est durant cette période-là, ou cette phase où il y a beaucoup de volume, qu'il faut prendre une position, qu'il faut trader. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est difficile pour les robots de manipuler les traders lorsqu'il y a beaucoup de volume. Ça veut dire que l'activité est intense, il y a beaucoup de professionnels qui investissent. Donc, les faux signaux seront rares. Et donc, c'est l'expérience du maître MBK qui part. Et là, on a eu un mot, voilà. Remarquez ce que le marché a fait ici. Les volumes étaient très faibles et quelqu'un qui, malheureusement, aurait pris une position là, serait surpris. Regardez, le marché a fait mine de monter et du coup, c'était un mauvais signal, c'était un faux signal. Ben voilà, un faux signal. Donc, ceux qui ont tradé là ont perdu de l'argent parce qu'ils pensaient jouer ces rebonds. Ah voilà, ils ont perdu de l'argent. Mais ceux qui ont attendu qu'il y ait des volumes pour intervenir, eh bien, ils ne se seront pas piégés ici. Si nous regardons les graphiques, on va prendre H1. Remarquez qu'ici, c'était vraiment imprudent d'entrer. Voilà, donc c'était vraiment un piège. C'est difficile à deviner que le marché va nous tromper. Voilà pourquoi il faut de temps en temps jeter un œil sur les graphiques beaucoup plus à échéance élevée comme ici, par exemple, si vous regardez les graphiques H4, vous allez remarquer que c'était clairement un piège. Donc, il ne fallait pas prendre une position à la vente, à l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le marché va faire? Remarquez ici, sur les contrats sur le pétrole, ici nous sommes sur un contrat sur le pétrole échéance octobre 2020. Nous sommes sur les marchés des contrats futurs, je vous rappelle. Ici, nous sommes toujours dans une phase de stabilité. Donc, les volumes sont très faibles et là, il ne faut même pas oser trader. Voilà, il faut pas trader. Ici, on a un signal, on a un signal là, un marteau. Voilà, on peut décider d'entrer. Ici, on peut décider d'entrer. Mais rassurez-vous que là, les choses sont loin d'être intéressantes parce que les volumes sont très faibles. Donc, il ne faut même pas tenter de faire quelque chose. Mais si vous pensez qu'il y a de fortes chances que le prix du pétrole s'approche de ce niveau-là, parce que c'est très probable que les prix viennent tester la moyenne mobile exponentielle 50 périodes.
Donc, vous pouvez initier une petite position là, voilà, pour venir la stopper là. Donc, si vous voulez faire du scalping, c'est possible. Voilà, vous pouvez faire du scalping, c'est possible. Mais moi, personnellement, je ne suis pas fan du scalping. Voilà, il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire que voilà, est-ce qu'on peut faire, je peux prendre une position pour voir comment ça se passe sur NinjaTrader. Bon, je vais juste utiliser, en tout cas la moitié que je prends, je vais prendre Super Down. Voilà, je vais dedans, mais là, comment on fait? Eh bien, je vais voir, je vais chercher les contrats sur le pétrole ici. Voilà, il est là, c'est L, échéance octobre. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, vous avez les prix au marché toujours, mais ici à l'achat, et plutôt ici à l'achat, ici à la vente. Donc, si vous souhaitez acheter un contrat de pétrole, vous allez donner l'ordre au marché ici, soit un ordre assez de déclenchement en utilisant la profondeur du marché qui est donnée ici par notre broker NinjaTrader, bon, enfin par la plateforme qui est assez intéressante. Donc, moi, je vais acheter, euh, 4 contrats, 4 contrats sur le pétrole ici. Bon, généralement, j'utilise 8 contrats, ainsi de suite, mais là, je vais prendre la moitié. L'opération n'est pas intéressante parce qu'il n'y a pas de volume. Mais bon, on va quand même espérer que les marchés viennent toucher la moyenne mobile, voilà, 50 périodes. Et donc, je vais leur donner l'ordre d'achat ici en cliquant sur au marché. Ordre exécuté. Voilà, l'ordre est exécuté. Voilà, au prix du marché. Donc voilà, on va voir un peu ce que l'or fait. C'est intéressant de voir les contrats futurs sur l'or. Voilà, JC est là. Voilà, ici on a les contrats futurs sur l'or. On va attendre que ça charge un peu. Voilà, il est là le contrat futur sur l'or. Là, c'est intéressant. On va prendre un contrat. J'ai vu un signal intéressant sur l'or. Voilà, on va prendre JC. Je vais acheter 2 contrats aussi. 4. Bon. Au marché. Ordre exécuté. Voilà. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris un trade sur l'or. Regardez, nous sommes dans un trading range. Hein. Nous sommes dans un trading range. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce trade-là. Voilà. Je vais remarquer, voilà, nous sommes dans un trading range. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris. Parce que nous sommes dans un trading range. Donc, c'est-à-dire qu'on a un support à ce niveau-là et puis on a une résistance là. Donc là, d'abord, on a cette figure-là. Je vais essayer de les mettre en blanc pour que ça soit beaucoup plus clair. Voilà. Donc, je vais essayer de les mettre en clair pour que ça nous laisse de l'espace. Voilà. Que ce soit beaucoup plus clair. On va prendre celui-là. Voilà, celui-là, c'est mieux. Donc, remarquez, nous sommes dans une période clairement des ranges et on a d'abord cette figure-là. Vous voyez, cette mèche qui nous indique clairement que les acheteurs sont entrés. Et puis, on a tentative de vendeurs et puis encore un marteau. Donc, on a des marteaux ici. Et alors que nous sommes dans un trading range, il y a de fortes chances que l'or vienne toucher, vienne rejoindre ce niveau. Voilà pourquoi nous avons pris cette position. Et on va voir ce que nous sommes en train de gagner déjà sur l'or. Regardez, nous sommes en train déjà de gagner sur l'or. Combien ça fait en termes de trading? Voilà, c'est déjà 600, voilà, c'est 600 $ que nous sommes en train de gagner sur l'or. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, voilà, avec l'or, ça va vite. Hein? Avec l'or, ça va vite. Je vais voir les Nasdaq. On va voir le dernier contrat de ce jour, c'est les contrats futurs sur les Nasdaq. Enki, échéance septembre 2020. Voilà.
Remarquez, voilà, ça chauffe, hein. Regardez ici, chers amis, nous avons la même chose. Qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, on a connu cette phase de stabilité. Donc, cette période-là, il ne fallait pas trader les Nasdaq. Et là, un signal nous a été donné avec l'explosion des volumes. Donc, on pouvait vendre les Nasdaq et sortir lorsque les volumes seront, par exemple, là, on allait sortir ici. Et donc, voilà. Et puis après, on a encore cette phase de stabilité ici. Donc, c'était vraiment une période. Qu'est-ce que j'entends par phase de stabilité? C'est une période d'inactivité, hein. Il ne faut pas trader là. Ici, remarquez, les volumes étaient très faibles, donc il ne faut pas trader. À moins que vous fassiez du scalping pour quelques minutes et c'est tout. Voilà. Et là, il ne faut pas trader parce que ceux qui ont tradé là ont perdu de l'argent. Par exemple, ils ont joué à la hausse et boum, les marchés ont acheté. Et nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Eh ben voilà, il fallait attendre que les marchés s'approchent de ce niveau-là. Donc, avec cette bougie-là, clairement, les marchés nous indiquaient, avec le volume en plus, c'est remarqué, les marchés nous indiquaient qu'il faut aller à la vente et on aurait vendu là, c'est de cette deuxième bougie, on aurait sorti là. Et donc, sur les Nasdaq, ça fait beaucoup d'argent. Alors ici, qu'est-ce que les marchés fait d'après vous? Bah, les marchés fait en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on a une période de stabilité. Voilà. Donc, il ne faut même pas essayer d'entrer là. Qu'est-ce que les marchés vont faire d'après vous? Bah, nous sommes proches de la moyenne mobile, 50, la moyenne mobile exponentielle 50 périodes. Donc, on va attendre que les marchés nous donnent un signal de vente. Puisque le marché est baissier, remarquez la tendance est baissière. Pourquoi? La tendance est baissière. Pourquoi? Parce que les bougies voilà, sont sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc, on va attendre que les machines donnent un signal de vente ici. Par exemple, une étoile filante, un doji, ainsi de suite. Nous allons entrer pour vendre et surtout, la condition suffisante et nécessaire, il faut qu'il y ait du volume avant d'entrer sur ces contrats-là. Voilà. Donc, c'était juste quelques analyses sur les marchés des futurs. Nous étions en train de passer en revue les marchés du futur. Donc, je vais vous dire tout à l'heure pour les après-midi pour voir ce que les marchés comptent faire parce que Wall Street se réveille à 14 heures. Donc, voilà, on va attendre le réveil de Wall Street avant de trader les Nasdaq, les SP500, les contrats sur les SP500, les mini Nasdaq, les contrats sur les Dow Jones, ainsi de suite. Voilà. Donc, jusque-là, vous remarquez que comme Wall Street ne s'est pas réveillé, donc les marchés ne font absolument rien. Eh c'est du surpasse. Inutile de trader les Nasdaq, les SP500, les indices à ces heures-là. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure en tout cas.